Bienvenue à la suite des formations Linux. Bienvenue à cette suite de formations qui va nous apprendre à faire de notre serveur un serveur de base de données. En effet, un serveur de base de données, c'est un serveur qui nous permet de stocker les données de l'entreprise d'une manière transactionnelle, les données de tous les jours dans des tables et des structures simples qui sont en relation. Alors, sur Linux, le serveur de base de données que nous allons utiliser, c'est ce qu'on appelle le serveur MySQL, et qui peut être utilisé localement ou à distance. Nous allons voir comment faire pour l'utiliser localement et pour l'utiliser à distance dans un programme. La première des choses, c'est que pour l'installer, on a besoin aussi d'avoir un IP fixe et éventuellement public, l'activer, et on ne force pas seulement le paramétrer. On le paramétrera plus tard avec des outils beaucoup plus graphiques. Et pour l'installer, on l'installe tout simplement avec la partie apt-get install MySQL server. Alors, un autre avantage, c'est que ces serveurs se trouvent dans les fichiers, dans les DVD1 aussi de la Debian. Donc, je peux l'installer avec apt-get install MySQL-server. Et je préfère ajouter la partie cliente pour s'y connecter dessus. Voilà, il va me prendre 55 mégas. Tout ce que j'ai à faire, c'est patienter pendant qu'il s'installe. Et en attendant, il y a une petite erreur que je vais corriger plus tard. On me demande une erreur sur les FTP, donc ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec MySQL. On me demande le mot de passe super administrateur, c'est 3S majuscule. Je le confirme avec 3S majuscule. Et j'attends qu'il termine à s'installer jusqu'à la fin. Alors, il y a une petite erreur que je vais corriger dans les fichiers de configuration de serveur DNS. C'est que il y a quelque part là où j'ai mal orthographié et ça m'a coûté un problème. Donc, je peux suivre les deux écrans simultanément. Ça agrandit encore l'expertise. En tant que super administrateur, voilà, terminons MySQL et puis on y revient. MySQL s'installe. Et pendant qu'il vient de s'installer, voilà, il a fini. Donc, je suis prêt à l'utiliser. Alors, un petit souci ici avec la configuration DNS, c'est que dans mon fichier db.jpg, j'ai fait une erreur. J'écris FPT à la place de FTP et voilà pourquoi la résolution FTP ne s'est pas prise en compte. Et là alors, si j'ai redémarré, voilà, pro FTPD, restart. Alors dans ce cas, tout va aller très bien. Alors MySQL est installé, mais je ne sais pas l'utiliser en mode graphique, mais je peux tout simplement l'utiliser en mode commande avec l'installation MySQL client que je fais. Et pour s'y connecter, il suffit tout simplement de faire MySQL-U pour dire user root 6 -h pour parler des hosts, je mets localhost et je mets -p pour dire que je vais me authentifier. Je peux mettre mon mot de passe, le 3S majuscule, et voilà, je suis connecté à la base MySQL. Alors, je peux faire un show database. Et sachez que toute inscription MySQL se termine par un point-virgule. Si je ne mets pas de point-virgule, aucune exécution ne sera faite que lorsque j'aurai mis un point-virgule à la fin.
Et je vois bien que je mets mes deux bases de données par défaut, information schéma et MySQL. Alors, pour installer les utilitaires graphiques MySQL, j'ai besoin d'aller dans le Logitech. Et dans le Logitech, je vais aller chercher des utilitaires pour administrer MySQL graphiquement. Et pour ce faire, je vais faire quoi? Je vais taper MySQL. Et j'ai les MySQL Administrator, MySQL Query Tools. Je prends les MySQL Admin Tools. Je prends plus d'infos et je ne peux pas l'installer. Les MySQL Query Browser, je ne peux pas l'installer parce que je n'ai pas de mise à jour. Les GUI Client Navigator, je ne peux pas l'installer, je n'ai pas de mise à jour. Et les EMA MySQL, je ne peux pas l'installer parce que je n'ai pas de mise à jour. Donc ça me demande une fois d'aller à l'internet, mais je vais m'en passer de cette solution et je vais trouver une autre solution bien meilleure. Alors pour quitter MySQL, je fais tout simplement un CTRL-C, j'exit. Pour rentrer avec la même commande, MySQL-root localhost, je peux créer une base de données très facilement. Il suffit tout simplement de faire create database. Je mets le nom de la base de données, je mets par exemple jepigra.cd. Point virgule, il ne faut jamais oublier. Eh bien, il faut mettre jepigra.cd. Voilà, c'est la meilleure syntaxe. Parce que le point, ça a affaire à des tables. Et voilà, si j'ai fait encore le show database, eh bien, je vois que j'ai ma base de données jepigra.cd. Alors, si je vais créer des tables à l'intérieur de jepigra.cd, il suffit tout simplement que je fasse use jepigra.cd, point virgule, et on dit the database changed. Et là, je peux créer une table avec la syntaxe create table. Je mets test, j'ouvre les parenthèses. Ça, c'est totalement du code SQL que je tape à l'intérieur. Alors, je vais aller en clavier anglais pour bien taper. Je dis par exemple ID, un varchar, primary key, varchar, il faut donner une taille, varchar 5, primary key, voilà, c'est la clé primaire, par exemple. Je dis par exemple programme, je mets texte, note nulle, et puis je dis enfin description, descript, je dis texte, note nulle. Voilà, je ferme la parenthèse, je mets point virgule. Voilà, avec cette instruction, je vais créer une table qui va s'appeler test, qui aura 3 champs, ID, qui sera un varchar, qui sera primaire. J'aurai un programme qui sera texte, et j'aurai une descript qui sera aussi texte non nul. Et voilà, j'ai query OK 0 found. Alors, si je vais voir les tables, j'utilise la commande show tables avec un point virgule, voilà, j'ai la table test. Alors, je peux voir le contenu en faisant select all from test. Eh bien, je vois qu'il n'y a rien, on me dit it's empty set. Alors, je peux insérer et donner à l'intérieur, insert into test values. Voilà, je peux mettre des valeurs. Je prends le premier, je dis voilà 0 0 0 1 programme, par exemple MySQL, client, description,
avec dans les informations entre apostrophes, serveur des bases des données. Voilà. Et je ferme l'enregistre. Voilà, query 1 affected. Je peux rappeler la commande et je change. Je dis 002. Pro FTPD. Et là, ce n'est plus un serveur des bases de données, ce sera serveur de partage de fichiers. Voilà. Et maintenant, si je fais maintenant select all from test, eh bien, j'ai des queries OK, j'ai les ID, je vois 001, programme, des scripts, et j'ai les logiciels que j'ai insérés là-bas. Alors, je peux supprimer, je peux modifier, je peux ajouter des contenus sur la base de données. Et la dernière opération que nous allons faire, c'est la suppression. Delete from test where id égale, je mets la condition 00001. Et j'ai fini par un point virgule que j'ai fait OK, query one row affected, et lorsque je fais le select all from je réponds la connexion sur MySQL, je fais une erreur, et lorsque j'utilise la base de données gpy-cd, voilà, lorsque je fais select all from test, eh ben, je n'ai plus qu'un seul enregistrement, donc ma base de données est bien entrée. Je peux toujours rappeler les commandes. Voilà, pour les clients. Voilà, et si j'ai essayé de sélectionner encore, j'ai des enregistrements. Je peux ajouter un troisième. 003. Alors là, je vais mettre cette fois-ci bind 9. Et là, je peux tout simplement dire serveur DNS. Voilà. Et si j'essaie de sélectionner, j'ai 3 enregistrements. Donc, mon serveur des bases de données est bel et bien fonctionnel, mais nous l'utilisons qu'en mode client. Alors, nous allons installer un logiciel après qui nous permettra de faire une description beaucoup plus graphique de cette base de données et nous allons la développer. Merci d'avoir suivi ce tutoriel qui vous permet de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la base de données MySQL sur Linux et comment on peut faire quelques commandes de base. Nous vous invitons à suivre les prochains tutoriels qui va vous montrer comment installer les serveurs web sur la distribution Debian et comment le paramétrer, comment mettre un site par défaut.